Soyez franche, El brutal cara à cara entre Jonathan Cohen et Ino Poco en directo. Ino Poco Devez et Jonathan Cohen, énorme malaise en direct, soyez franche. Dans une récente interview, Ino Poco Devez, Miss France 2026, a été particulièrement mal à l'aise face à l'acteur Jonathan Cohen. Ino Poco Devez et Jonathan Cohen, énorme malaise en direct, soyez franche. Jonathan Cohen et Miss France 2026, le malaise s'invite sous les projecteurs de Quotidien. À 45 ans, Jonathan Cohen est un homme qui semble défier les lois de la fatigue. De l'absurde irrésistible du flambeau à la mélancolie décalée de Family Business. Il est devenu l'astre solaire de la comédie française. Infatigable, il occupe aujourd'hui le haut de l'affiche avec L'âme idéale, une romance fantastique signée Alice Vial, où l'amour transcende la mort. Mais si l'acteur sait charmer les fantômes à l'écran, il a dû faire face à un vide bien plus inattendu. Sur le plateau de Quotidien, celui d'une reine de beauté un peu trop candide. Une rencontre au sommet, ou presque. Le 8 décembre dernier, l'ambiance sur le plateau de Yann Barthès était électrique. D'un côté, le roi de l'humour en pleine promotion. De l'autre, Ino Poco Devez, couronnée Miss France 2026. Seulement 48 heures plus tôt, une rencontre censée célébrer le glamour et le succès, qui a pourtant glissé vers un moment de télévision aussi gênant que mémorable. Tout commence par une perche tendue par l'animateur. Yann Barthès interroge la jeune Tahitienne sur son penchant pour les comédies romantiques, espérant une transition fluide vers le nouveau film de Cohen. Face au silence figé de la Miss, Jonathan Cohen, fidèle à son naturel bienveillant, tente de voler à son secours d'une boutade. Dites oui, ça ne coûte rien. Le flop en direct, quand la politesse se prend les pieds dans le tapis. C'est ici que la magie de la communication s'est brisée. Voulant sans doute bien faire, Ino Poco Devez lâche un timide. J'adore votre film. Problème de taille. L'âme idéale ne sortait en salle que le 17 décembre. Sous les rires du public et l'œil goguenard des caméras, le compliment tombe à l'eau. Le mensonge poli, trop visible, devient un piège. Sentant le malaise grandir, la Miss finit par avouer qu'elle n'est, en réalité, pas hyper comédie romantique. Un aveu qui pousse l'acteur à feindre une blessure d'ego. Ok, soyez franche. Virgule. Lance-t-il, maniant l'autodérision comme un bouclier pour détendre l'atmosphère. Un oubli qui pèse lourd, la suite de l'échange n'aura été qu'une tentative désespérée de rattrapage. Invité à citer un classique, la reine de beauté évoque Dirty Dancing, un souvenir lointain. Et lorsqu'elle promet de se rattraper en allant voir le film de son voisin de plateau, prochainement. Le coup de grâce tombe, elle est incapable d'en citer le titre. Pour Jonathan Cohen, habitué aux acclamations de ses pairs et du public, ce moment de solitude face à une Miss France un peu perdue restera sans doute comme l'une de ses promotions les plus cocasses. Derrière le rire, cette séquence révèle la brutalité du direct, ou même le plus grand séducteur du cinéma français peut se retrouver invisible aux yeux d'une jeune femme à peine sortie de son rêve de sacre.